Bienvenue sur ma chaîne, les contes de Fahem Abbès. Des contes, des histoires, des tutos, rien que pour toi. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne, clique sur la petite cloche, like la vidéo. Aujourd'hui, je te raconte un classique de la littérature orale, un classique des contes merveilleux, Blanche-Neige. Mais dans sa version kabyle d'Algérie, du Maghreb, on plonge dans l'histoire. On raconte, oui, on raconte qu'il était une fois aux temps anciens, qu'il était en ce temps-là une femme belle, une femme aussi belle que la lune. Chaque nuit de pleine lune, cette jeune femme se maquillait, brossait ses magnifiques cheveux, se parfumait, revêtait ses plus beaux vêtements, se parait de ses plus beaux bijoux et, oui, chaque nuit de pleine lune, elle sortait. Elle allait à un certain endroit, sur les hauteurs. Là, elle regardait le ciel, elle levait son magnifique visage vers la lune et lui demandait: «Ô lune, lune, dis-moi qui de nous deux est la plus belle?» Et chaque fois la lune lui répondait: «Toi et moi sommes également belles, mais tu es la plus belle d'entre les plus belles.» Et la jeune femme s'en retournait chez elle, heureuse d'être la plus belle parmi les plus belles. Ainsi passaient les jours, ainsi passaient les nuits. Jusqu'au jour où, une nuit, la lune lui répondit: «Toi et moi sommes également belles, mais la fille que tu portes en toi nous dépassera en beauté.» C'est comme ça que, cette nuit-là, la jeune femme commença à se plaindre, se lamenter, à gémir, à maudire cet enfant qui grandissait en elle. Pour se débarrasser d'elle, elle se mit à sauter, à danser, à avaler toutes sortes de boissons amères. Pendant des mois, oui, pendant des mois, elle se tourna vers la lune pour lui demander: «Mais qui de nous est la plus belle? Ô lune, dis-moi, qui de nous est la plus belle?» Et chaque fois la lune lui répondait: «Toi et moi sommes également belles, mais la fille que tu portes en toi nous dépassera en beauté.» Jusqu'au jour où la jeune femme donna naissance à une splendide petite fille, la belle chevelure d'or, une fille plus belle que la lune en plein ciel. C'est pour cela qu'on appela cet enfant Fleur de Lune. Et chaque jour qui passait voyait sa beauté augmenter. Et chaque jour qui passait, la jalousie de la mère augmentait elle aussi. Les voisins disaient à la mère: «Tu es belle, et la beauté de ta fille éclipsera la tienne.» Un jour, la mère se dit: «Lorsque ma fille sera devenue adolescente, plus personne ne me regardera.» Ce jour-là, Fleur de Lune venait d'avoir 8 ans. Ce soir-là, sa mère lui dit: «Demain, tu viendras avec moi, nous irons dans la campagne pour filer la laine.» Toute heureuse d'accompagner sa mère, Fleur de Lune se couche très tôt. Au matin, la mère appelle sa fille, qui est prête, réveillée, et a déjà déjeuné. Fleur de Lune la rejoint. Elles prennent 2 piquets en bois, une grosse pelote de laine, oui, elles sortent de la maison, elles sortent du village, elles laissent la maison, le village loin derrière elles marchent dans la campagne, arrivent près d'une colline, grimpent la colline. En haut de la colline, la mère plante les 2 piquets de bois dans la terre, elle prend le fil de la grosse pelote de laine, l'attache au piquet de bois, elle remet la pelote à sa fille. «Tu es grande maintenant. Tu feras courir la laine toute seule. Tu pourras bien tenir la laine toute seule, tu pourras le faire, non? Sans qu'elle ne s'échappe.» «Oui, maman.» Alors au travail. La mère se met à faire courir la laine, lentement, lentement, vite, lentement, vite, de plus en plus vite. Fleur de Lune suit la cadence, lentement, la cadence imposée par sa mère. De plus en plus vite, lentement, de plus en plus vite, l'enfant suit la cadence jusqu'à ce que la pelote, qui était lourde, s'échappe, oui, s'échappe des mains de l'enfant et se met à rouler vers l'autre versant de la colline. «Cours et rattrape-la!» Fleur de Lune se précipite, court derrière la pelote. La mère en profite, prend une paire de ciseaux et coupe le fil. La pelote roule, roule encore plus vite, entraîne Fleur de Lune vers le ravin. Puis la pelote disparaît dans les ronces et les broussailles. La fillette écarte les ronces, les broussailles, qui l'accrochent et la griffent. «Entre! Cherche la pelote de laine!» crie la mère. L'enfant entre, satisfaite de voir sa petite fille entrer, disparaître parmi les ronces et les broussailles. La femme récupère, oui, elle récupère les piquets de bois et s'en retourne au village.
Elle abandonne sa petite fille aux animaux sauvages, au froid et à la nuit. Et fin de la première partie de cette histoire, la version kabyle de Blanche-Neige. Alors, si cette histoire, cette version te plaît, tu es curieux de connaître la suite, d'abord, like la vidéo et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je raconterai la deuxième partie de Blanche-Neige en Kabylie. À tout de suite.